Donc voilà, maintenant que j'ai tout poli au 600, il va être l'heure de fermer le bois avec le grain seller. Donc deux composants, du Rotten Stone, donc je pense qu'en français ça s'appelle de la pierre ponce. Donc c'est comme du poivre hein, sur un steak, on en met partout. Donc ça sert vraiment à aller combler tout le bois. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus fin que ça, donc c'est ce qu'on utilise. Voilà, on en a absolument partout. On essaie de faire rentrer un maximum. Voilà. Voilà. On n'en met pas dans le contour de la lame. Voilà. Voilà. Hop, bien pour être sûr. Donc ça ressemble à ça. C'est comme du poivre super fin. Voilà. Et alors après, malheureusement, tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo pour finir la crosse, je peux pas dire ce que c'est, parce que ça c'est propre à chaque armurier, chacun a sa petite potion magique. Donc voilà, ça c'est un peu malheureux, mais voilà, c'est comme ça. Et alors là, on met le grain seller. Donc le mien ressemble à ça. Donc c'est entre une et deux couches, si tout va bien. Donc on pourrait croire que j'amène une coloration à la crosse, mais une fois que je vais tout repolir, pas du tout. Donc ça paraît un peu impressionnant, mais c'est pas grand chose. Donc là, des mouvements circulaires pour bien tout mettre à l'intérieur des pores. Donc généralement, une finition de crosse, ça prend, bon, je dirais minimum une semaine. Comme ça, on a le temps de mettre 5 couches. Et si on veut vraiment faire luxe, là on peut facilement y passer 2 à 3 semaines pour vraiment avoir un résultat incroyable, quoi. Donc j'évite le plus possible d'en mettre dans la larme, parce qu'à nettoyer c'est relativement compliqué. Il faut que ce soit quand même fermé, il ne faut pas qu'il y ait des trous, qu'on voie des trous. Donc il faut essayer de faire son mieux. Donc dans la poignée c'est important. Voilà, comme ça. Là ici, donc on n'hésite pas, on en met sur la partie fer, il n'y a aucun danger. Voilà. Voilà, et j'essaie surtout de ne pas en mettre dans les coins. J'enlève le plus gros quand même. Pas travailler comme un cochon. Voilà, faire ça bien. Et là je vais attendre 1 heure qu'il sèche. Enfin, je vais en mettre partout sur l'entièreté de la crosse. Attendre 1 heure pour que ça sèche. Ça tombe bien, c'est l'heure de manger. Et comme ça, cet après-midi, je pourrais commencer à enlever le surplus. Regarder si c'est complètement fermé. Sinon, mettre une autre couche. Et alors après, je pourrais commencer la coloration de la crosse pour aller avec la longuesse. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Maintenant que j'en ai mis absolument sur toute la crosse. Laisser sécher pendant 1 heure. J'en ai mis un peu trop. Hop. Et ensuite, dans 1 heure, je vais enlever le surplus avec du 400. Sans eau, sans rien, sans huile, juste du 400. Repasser au 600 avec la première couche d'huile. Et alors là, on fera la combinaison des couleurs et voilà. Donc ça paraît impressionnant, mais pas de problème. Ceci est réalisé par un professionnel.
Donc voilà, maintenant que ça a séché pendant 1 heure, du 400, donc sans rien, comme ça sur le surplus de grain seller. Et alors il faut tout repolir en enlevant tout ce qui est à la surface et laisser tout ce qui est à l'intérieur du bois. Et en fait, simplement toute la poudre de la pierre ponce est rentrée à l'intérieur du bois et le produit que j'ai appliqué au-dessus, donc le grain seller, a refermé les pores du bois. Donc voilà, je vais faire ça sur toute la crosse et je vous montrerai alors. Donc voilà, maintenant le port du bois il est fermé, donc il est temps de mettre l'huile pour avoir le match des couleurs. Donc je commence par une couche d'huile claire pour voir où j'en suis. Hop, voilà. Donc là je vais devoir repolir avec du papier de 600 et de l'huile bien sûr. Alors, donc c'est juste pour avoir une idée dès le départ comme ça. Donc on voit quand même que je vais devoir foncer la crosse, car on est sur la longuesse, on est beaucoup plus sombre. Alors s'il y a une des deux parties de bois qui doit être la plus sombre, c'est la longuesse, mais on va quand même essayer de s'approcher de ce résultat. Donc qui est un peu plus sombre. Voilà. Donc là l'idée de passer du 600 avec de l'huile, c'est vraiment pour enlever les derniers petites marques, petits traits de papier ou que sais-je. C'est vraiment pour avoir un fini vraiment impeccable, quoi. Donc, comme j'avais dit, on n'hésite pas à passer sur la ligne. Voilà, maintenant je vais enlever le surplus d'huile. Là je vous montre juste ça, après je ferai la tête, etc. Là on peut voir que j'ai un trait, comme ça. D'ailleurs c'est le sol, j'ai l'impression. Ah, il est juste là, il fait 5 cm à peu près. Donc celui-là, je vais devoir insister dessus. Parce que là c'est une huile, donc c'est pas une huile de finition, donc on peut se dire oui bah on verra plus rien à la fin. Sauf que dès qu'on met l'huile de finition, en fait ça fait effet miroir et alors il y a tous les défauts qui vont ressortir. Alors on peut passer d'un truc comme ça qui paraît vraiment impeccable à un truc complètement griffé de partout. Donc faut pas hésiter à enlever les traits qui sont marqués. Pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, totalement disparu. Donc ça c'est impeccable. Et donc voilà, donc je vais faire toute la crosse et puis voilà quoi.
Donc voilà, je viens de finir de tout recueillir la crosse avec de l'huile. Donc voilà, maintenant il n'y a plus aucune marque, plus aucune griffe, il n'y a absolument plus rien. Donc là c'est le moment où il ne faut plus faire de conneries. Et donc maintenant je vais jouer avec les différentes huiles que j'ai pour essayer d'atteindre le marron le marron foncé de la longuesse. Et puis voilà quoi. C'est de vous montrer en même temps. Voilà. Alors, on va essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus marron. Faut pas hésiter à être généreux, la crosse elle va boire l'huile dans tous les cas, et quand elle rejette, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, parce que là la couleur que j'ai à atteindre, elle est quand même bien foncée. Mais normalement je vais essayer de m'en approcher. Mais là sur ce côté là on n'est pas si mal. Ouais. Ça devrait aller. De toute façon, on n'a pas le choix, on va faire en sorte que ça aille. Il faut bien laisser l'huile prendre. Et alors l'huile va petit à petit colorer la crosse. Donc voilà, j'ai fermé tous les pores du bois. J'ai accentué la coloration. Mais je vais m'arrêter là parce que mon huile de finition elle est colorée. Donc je vais essayer de pas trop en faire entre guillemets. Donc voilà. Donc là je vais passer aux huiles de finition. Donc c'est une huile qui a un temps de sèche. Ah j'arrive pas à le dire. Ah bah merde. Ah bah j'arriverai pas à le dire. Bref, elle doit rester sur la crosse entre 45 minutes et 1 heure. Donc c'est... Ah mais merde. Séchage. Bref, quelque chose comme ça. Et donc là on est mi-septembre. Donc je vais regarder combien de temps ça prend pour sécher. C'est une couche par jour, donc je pense que d'ici vendredi, donc là on est lundi matin, donc je pense que d'ici vendredi je pourrais envoyer la crosse chez le quadrilleur, après 5 couches. Et donc voilà quoi, tout doucement. Et si jamais le quadrilleur fait pas de bêtises, la crosse sera 100% finie après son passage, donc ça c'est bien. Donc comme ça il faudra juste remonter et rendre au client. Et donc voilà. Donc voilà, là j'ai mis la première couche, donc je vais bien la laisser sécher. Donc, je vous montrerai l'étape pendant Oh merde. Bon, j'arriverai pas à le dire. Il y a des mots comme ça. Bref, je vous montrerai comment je fais et puis voilà quoi. C'est séchage. Oh merde. Peut pas être parfait. Hein. Voilà. Voilà, plus ou moins 1 heure et ça sera bon. Donc voilà, j'ai mis la première couche d'huile. Et alors dans la vidéo précédente, je disais qu'on était au mois de septembre. En fait, ça a une importance parce que mon huile a des différents temps de séchage. Je vais changer le mot, je vais dire dry. On va parler comme ça en anglais. Donc l'huile a différents temps de dry. En gros, en hiver, on va mettre plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie à devenir un peu collant, vous voyez. J'arrive à laisser des marques de doigts sur l'huile. Donc ça, c'est le résultat qu'on veut. Et alors en été, il va falloir entre 30, une demi-heure et 45 minutes. Ça dépend de la météo en fait. Donc bref, là on est en septembre, donc il fait un peu froid, etc. Donc il m'a fallu 1 heure, 1 heure et demie. Je crois que là j'ai mis 1 heure et demie en minuteur. Et donc une fois qu'on a un résultat collant comme ça, où on arrive à laisser l'empreinte de son doigt, je viens avec un tissu assez spécial qu'on appelle du chamois. Et alors, je viens tirer l'huile
partout. Voilà. Donc là c'est la première couche, donc ça donne pas un vrai résultat comme on souhaite. Mais au bout de 3, 4, 5 couches, là on va commencer à avoir un truc qui va commencer à nous plaire. Il ne faut pas hésiter à bien frotter les larmes, pas laisser trop d'huile dans la relime. Voilà. Donc voilà, je vais faire ça sur toutes les faces. Vérifie bien que j'ai pas mis de poussière là-dessus, éviter de laisser des traces. Et donc là, chaque 24 heures, une nouvelle couche. Parce que si j'en mets une tout de suite, en fait, je vais enlever la première. Donc il faut bien laisser le temps à l'huile de sécher. Voilà, sécher. Ça y est, je l'ai. Donc voilà, je répète l'opération sur l'entièreté de la crosse. On voit bien que tous les pores du bois sont 100% refermés. Donc, comme ça, on aura un super résultat. Donc là, je vais essayer d'avoir un résultat super brillant sur toute la crosse. Parce que le client a voulu cette finition et c'est ma finition préférée, donc ça tombe bien. Absolument partout. Voilà. Donc voilà, je vais faire ça à chacune des couches. Et donc voilà, je vous reprendrai quand j'aurai 3 ou 4 couches, comme ça on verra la différence.